les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de mars. On va regarder un petit peu, beaucoup, ce qui ressort pour toi ce mois-ci. Alors, on va utiliser différents oracles et on va utiliser le Fanny Féerie Tarot pour regarder le domaine professionnel, sentimental, financier, ton ou tes projets ce mois-ci, ainsi que la surprise que te réserve ton mois. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends, si le message te parle, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti. Oh, j'ai cru que j'avais pas allumé mon micro. C'est parti. On va voir ce que je peux... Là, c'est bien mis aussi. Putain, j'ai un gros doute là. Ce que je peux te dire, j'ai tout touché. Ce que je peux te dire. Allez, bon, tu avances, hein. Je vais pas recommencer, hein. Allez, alors, on va prendre 2 cartes messages pour ouvrir ton tirage et voir un petit peu le ton du mois de mars. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, ok, t'as un oui. Donc, voilà. Donc, déjà, tu as une réponse positive qui ressort pour toi, hein. Peut-être tu te posais la question. On te dit c'est oui. Voilà, oui. Il y a un choix à faire, un changement de direction. Tu as peut-être demandé, on voit cette espèce de repos qui ressort aussi, mais tu as peut-être demandé justement à changer de voie. Tu as fait une demande particulière. Tu as frappé peut-être à plusieurs portes ou tu as fait plusieurs demandes en lien avec le pro, le financier, tes projets, j'en sais rien, d'accord? Ou peut-être que tu vas être sur plusieurs fronts ou tu vas faire plusieurs choses en même temps ce mois-ci. En tout cas, on voit que c'est un mois relativement positif où visiblement les portes ne se fermeront pas ou en tout cas vont plus s'ouvrir que se fermer. Ça peut être le fait aussi ou l'idée de recevoir une réponse positive à une demande et du coup la balle va revenir dans ton camp et ça sera à toi de faire tes choix. Voilà pour les 2 premières cartes. On va les mettre ici. Normalement tu les vois. Et enfin là nous avons la convivialité, les amis, la solidarité, donc le domaine amical et relationnel, et nous avons la légèreté et l'humour. Bon, ben super! Tout va se faire dans la dérision ce mois-ci pour toi. Tu vas pouvoir fêter, tu vas pouvoir t'éclater, tu vas pouvoir te lâcher un petit peu. Ce oui et cette nouvelle direction t'amène du coup à pouvoir prendre de nouvelles dispositions. Peut-être que tu étais au taquet et ça y est, le oui t'amène à pouvoir ressortir le week-end, pouvoir reprofiter de ta famille, de ton foyer, je sais pas. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée de légèreté, de dérision, d'autodérision qui ressort et de beaucoup de rigolade en vue ce mois-ci. On est beaucoup moins crispé, hein, d'accord? Il y a beaucoup moins de crispation pour toi. C'est cool. Allez, c'est parti. On va prendre mon tarot pour les différents domaines. Alors moi, je sais pas faire comme les copines. Je sais pas accélérer les vidéos. Comme je dis, j'adore les voir faire. Mais moi, je sais pas faire les montages, donc je sais pas comment on fait l'accélération là. Puis en plus, c'est long, ça me saoule. Donc si tu veux, tu peux avancer la vidéo jusqu'à ce que toutes les cartes soient posées. Alors ça, c'est le domaine professionnel, je te le dis. Ça, c'est le domaine sentimental, si tu veux pas tout regarder, hein, parce que voilà, tu fais comme tu veux. Moi, ça me va, mais toi, tu fais comme tu veux. Ça, c'est le domaine financier. Voilà. Ok. Ça, c'est tes projets ou ton projet. On va voir comment ils sont lotis ce mois-ci. Ou alors, si tu n'en as pas, il y a peut-être quelque chose qui démarre. Ok. Et enfin, la surprise que te réserve ton mois. Tu me vois prendre, hein? Ouais, voilà. Je suis obligée de le mettre sur le côté. Mais je veux quand même que tu vois que je prends. Hop et fouille. Voilà. La surprise de ton mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Les Cancer. Alors, nous avons les restrictions et les peurs. Voilà. Bon, ça, c'est l'énergie qui rôde, dans laquelle tu es, cette idée de blocage. Mais peut-être que c'est toi qui te bloques. Tu te bloques
parce que tu as des peurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu étais peut-être à fond dans le travail parce qu'il y avait cette peur du manque financier et du coup, tu profitais pas de la vie ou des personnes qui t'entourent. Voilà. Il y a cette idée de reprendre son plein pouvoir, comme j'ai l'habitude de dire, et d'accepter enfin de profiter et de lever ses barrières. Ça, c'est aussi de la libération. Et on a le 6 de coupe et l'impératrice. Il y a une maman qui est là autour de toi. Alors, si ta maman est dans les étoiles, elle peut être ta protectrice. Si ta maman ou tu considères quelqu'un comme un être cher, comme une maman, qui a une énergie protectrice, d'amour inconditionnel, il y a vraiment cette idée que quelqu'un va, ça peut être ta chérie hein, ou ton chéri, d'accord, va t'amener cette douceur, cet apaisement, cette merde, comment on dit, rassurer, va te rassurer pour t'aider à sortir de ces peurs et à te libérer, d'accord. Il y a vraiment une énergie très très douce qui ressort par rapport à ce 8 d'épée et on voit justement cette occasion de pouvoir sortir de cet attachement dans lequel tu étais. Peut-être tu t'en es pas rendu compte, hein, mais là, il y a une prise de conscience où on va t'aider à prendre conscience que tu es trop dans le taf, tu es trop dans tes projets, tu t'occupes pas assez de ta petite famille, tu prends pas assez de temps pour toi, tu t'amuses pas assez, voilà. Et on voit que tu vas en prendre conscience avec ce oui et que l'amusement va refaire partie un petit peu de tes priorités. Voilà, il y a vraiment cette énergie de douceur, c'est magnifique. Allez, domaine professionnel. Allez, toi, oh là, tu as la même carte au même endroit que les poissons, je crois. C'est les poissons? Ouais, c'est les poissons, je crois. Ah, t'as les mêmes cartes. Les mêmes cartes, les poissons. Sauf que il y a, et pourtant j'ai mélangé, hein. Mais tu as le 4 d'épée au milieu. Bon, peut-être il y a un ascendant ou un lunaire en poisson, là, hein, dans ceux qui regardent, des cancers. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Le 3 d'épée. Allez, cette idée, alors, c'est la trahison, c'est la douleur, c'est une carte dégueu, hein. On est d'accord, on peut pas le dire autrement. On peut pas dire c'est une magnifique carte. Mais j'ai l'impression tout de même que c'est des peurs. Parce que la lune, c'est l'illusion. Donc, en fait, on est dans cette énergie d'anticiper quelque chose dans le domaine professionnel, ou cas où, on te la met à l'envers, d'accord? On te demande de te détendre un petit peu avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la réflexion, c'est la récupération. C'est quand tu fais une bonne nuit de sommeil qui dure 18 heures, tu vois, voilà, pour t'aider à sortir là de l'engrenage dans lequel tu t'es mis. Moi, je pense que tu es allé très très loin dans le domaine pro, c'est celui-là que je te parle depuis tout à l'heure, hein, d'accord? Et du coup, tu t'es pas rendu compte que tu faisais peut-être souffrir des personnes autour de toi. Voilà, parce que ta carrière ou le professionnel passait en priorité, d'accord? Donc, il y a cette idée de ressourcement qui ressort pour pouvoir prendre conscience des choses. Voilà. Là, tu as, je sais pas pourquoi mes yeux se posent dessus, tu as le 3 de denier qui nous parle de collaboration, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'échange, qui nous parle de partenariat, d'accord? D'accord aussi, hein, on a un oui hein, qui va peut-être te sortir justement de cet état d'esprit. Mais moi, je le sens surtout énergétique, hein, d'accord? Surtout énergétique. Alors, ceux qui sont en recherche d'emploi, là, pour l'instant, il y a encore cette idée de repos. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en arrêt, d'accord, hein, pour se reposer, réfléchir, prendre du temps avec les amis et pour soi, d'accord, déconner, vraiment la déconnade, se lâcher, quoi, hein, ok, pour pouvoir réfléchir intelligemment et sortir de cette illusion, de ce manque de clarté, de cette confusion mentale et émotionnelle, c'est la même chose, au niveau professionnel. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les chemins. Voilà, eh bien, les choix, la direction, les chemins qui ressortent dans le domaine professionnel. On a les amis, encore une fois, et les sorties. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, on a quand même cette idée de choix qui ressort. Alors, je vais te lire la phrase. Il est important de trouver une alternative et de prendre une décision afin de faire le choix nécessaire à ton évolution pour avancer. Voilà. Et en plus, elle tombe sur le 4 d'épée qui parle de repos, de récupération et de réflexion. Cette carte-là, je l'ai posée là, c'est pas pour rien. 22, c'est un chiffre, c'est un maître nombre, c'est quelque chose de très important
en numérologie. Je t'invite à aller voir sur Internet, hein, parce que sinon on en a pour 3 plombes. Mais il y a vraiment cette idée-là de prendre des décisions importantes par rapport au domaine professionnel, parce que je pense que tu es allé un petit peu trop loin si tu travailles et que tu en as oublié le reste, ou si tu ne bosses pas, tu t'es perdu dans quelque chose, et le fait de réfléchir va te ramener sur la bonne voie. Voilà, donc réflexion intense et prise de décision importante par rapport au domaine pro. Je peux pas te sortir qu'il y a une signature, tout ça, j'en sais rien. Peut-être, hein, d'accord, attention, peut-être, hein. Mais là, le message que je devais t'apporter, c'est ça. Attention, tu t'es perdu, tu te perds. Et tu, du coup, pas dénigres, mais tu oublies l'essentiel, qui est ceux qui t'aiment. Voilà, tu les laisses trop de côté. Donc, prise de décision importante qui va peut-être découler sur le reste des domaines. J'ai cherché, des domaines. Voilà. Pour en finir, il y a peut-être un 3 d'épée, donc une séparation, une trahison, un coup dur qui va t'amener du coup à te mettre peut-être en arrêt ou à t'arrêter pour réfléchir, sortir de cette illusion, écouter ton intuition et prendre tes décisions. Faut des fois en passer par là. Voilà. C'est pas mauvais, hein. C'est pas du tout mauvais. Je suis passée par là en 2019, hein. D'accord? Mais ça va te permettre de retrouver le bon chemin et de remettre en place les bonnes priorités dans ta vie. Domaine sentimental. Allez, tu vois la restriction? Voilà, elle ressort encore. Allez, et la zone de confort, et le 10 d'épée. Il y a toujours une carte qui te repêche, toi. Hein. Toujours une carte qui te repêche. Tu la prends pas, tu as ton libre arbitre. Hein. Domaine sentimental, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. Alors, même elles sont là, elles sont juste sous la table. Je ne lis rien, hein, d'accord? Je suis là. Voilà. Donc, le 2 d'épée, c'est quoi? Le 2 d'épée, c'est le blocage. Mais c'est le blocage pour moi, pas parce qu'on te bloque, mais parce que tu te bloques. Hein, d'accord? Tu peux facilement sortir tes mains. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai fait cette carte-là comme ça. Sortir tes mains, lâcher ces 2 épées et aller défaire ce bandeau pour retrouver la vue. D'accord? Donc, dans le domaine sentimental, on se voile la face. Pour moi, tu te voiles la face. Il y a la zone de confort. Il y a l'idée de pas sortir de cette zone de confort, d'accord? Peut-être à cause de certaines peurs, ok? Parce qu'elles ressortent quand même là. La peur de l'engagement, la peur de la trahison, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être le fait aussi de te conforter en toute conscience de cette zone de confort, d'accord? Il faudrait peut-être là sortir du déni, hein, pour certains cancers. Alors ceux qui me connaissent pas, je suis comme ça. Moi je dis les choses comme elles sortent, m'engueulez pas dans les commentaires, tu prends le message ou tu le prends pas. Des fois, ça fait pas plaisir à entendre, mais je le dis, ça peut faire un déclic. Donc là, il y a la zone de confort qui ressort et on veut pas en sortir. Pour moi, on veut pas en sortir. Tu as la possibilité. Alors, si tu es célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, qui va te permettre un cheveu à moi, qui va te permettre de sortir justement de ces restrictions, de ces blocages, de ces peurs, ok? Est-ce que tu vas oser sortir de ta zone de confort pour tenter une nouvelle aventure? C'est toi qui décides. En tout cas, le 10 d'épée annonce la fin d'une période difficile, ce qui t'indique que ce qui va arriver pour les célibataires n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu dans le passé. Si tu es en couple, il y aura la possibilité, peut-être par une engueulade, peut-être par un dilemme, un ultimatum qu'on va te poser, de sortir et de prendre conscience que tu es trop peut-être plan-plan ou trop dans des priorités autres que ce domaine-là, que ton couple, que tu as trop laissé le couple de côté. Donc tu vas avoir cette possibilité-là de sortir de cette zone de confort dans laquelle tu es, du déni aussi, pour pouvoir te libérer et te lâcher sentimentalement et recommencer ou reprendre l'amour du couple. D'accord? Il n'y a pas de séparation là. Hein. Moi, j'ai pas de séparation, mais j'ai de gros blocages en fait. Hein. Voilà, on a l'arbre qui nous parle d'ancrage. L'ours va nous parler dans ce cas-là de protection, de stabilité. Alors, il y a cette idée aussi de jauger, d'avoir un équilibre entre l'autorité et la non-communication, le fait d'être autoritaire ou alors de ne pas du tout communiquer. Hein. Il y a l'idée de trouver un équilibre. Mais l'ours, c'est aussi la protection, d'accord? Si tu es en couple, il y a quelque chose en or là.
mais tu n'en as pas conscience ou tu veux pas en avoir conscience, ou alors tu te reposes sur tes acquis. Bon, ben c'est bon, elle m'aime ou il m'aime, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Non, 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 rien n'est jamais acquis dans la vie, hein, d'accord? Et si tu es célibataire, on voit cette idée de trouver quelqu'un de stable, de protecteur, peut-être un petit peu autoritaire, mais pas dans la négativité, quelqu'un qui va te secouer et qui va te mettre la vérité en face et te permettre de te libérer. Donc il y a cette notion de guérison, je parle au niveau du cœur, hein, pas santé, je suis pas médecin, hein, de guérison et de libération par rapport au passé, dans le domaine sentimental, de repartir sur de bonnes bases encore plus stables avec la carte de l'ours. À toi de saisir ou pas cette opportunité. Mais je pense que là, tu vas être face à un choix et face à une vérité que tu voulais pas forcément entendre. Prends conscience ou pas, c'est toi qui décides. Alors, le domaine financier. Oh là 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 là. Alors, domaine financier, alors on a la tour qui indique une forme de déconstruction, d'accord? Pour reconstruire en mieux, ok? Seulement, on a le 4 de coupe, c'est-à-dire qu'on ne s'épanouit pas dans cette reconstruction. La tour, c'est le fait peut-être d'avoir mis beaucoup de choses en place pour gagner sa vie, ne pas être dans le manque. Mais de l'autre côté, on s'épanouit pas, on s'amuse pas, puisqu'on ne profite pas de la vie. Voilà, on est sur la défensive et le qui-vive par rapport à l'aspect financier. Avec le 9 de coupe, on voit cette notion de réalisation, on voit cette notion d'abondance et de souhait réalisé. Ça peut indiquer aussi le fait que tu aies fait des sacrifices par rapport à l'aspect financier pour être confortable aujourd'hui et vivre ta vie. Ça peut être ça, hein, c'est pas que négatif, hein, voilà. Mais on voit quand même que tu as mis quelque chose, et enfin ce quelque chose c'est le plus important, l'épanouissement, ton épanouissement sur Terre, ton bonheur pour l'argent, d'accord? Voilà. Maintenant, on voit que tu es sur le point d'être confortable ou que tu l'es déjà. Donc, c'est bon, lâche. Lâche et maintenant, profite. Hein? Voilà. C'est-à-dire, je sens cet état d'esprit dont aujourd'hui, ok, c'est bon. Demain arrive, bon, allez, encore aujourd'hui et après, c'est bon. Bon, allez, encore aujourd'hui. Voilà, et en fait, on lâche pas. D'accord? Et de notre côté, on profite pas. Voilà, de la vie. Donc, par rapport à l'aspect financier, le message énergétique, c'était ça. Pour le message matériel, on voit tout de même cette idée d'abondance financière. Hein. Alors, il y a peut-être eu des sorties d'argent imprévues, ou peut-être qu'il y aura des sorties d'argent imprévues, d'accord? Là, c'est cette idée de « Ah, là, c'est cool. Qu'est-ce qui va se passer ?» D'accord? Mais il y a cette idée quand même de satisfaction et d'abondance qui revient par rapport à ce domaine-là, ok? Là, regarde comme elle est habillée, ma petite fée, et là, regarde comme elle est resplendissante. Regarde ses ailes, regarde les ailes là comme elles sont beaucoup plus brillantes, ok? Donc, il y a l'idée quand même de gagner plus, donc peut-être d'avoir un poste à responsabilité, d'avoir une aide financière, d'avoir une promotion, de finir un crédit. Ça y est, c'est terminé. Voilà, l'argent revient, c'est bon, le budget devient un petit peu plus gonflé. Voilà, c'est comme ça que je le ressens par rapport à l'aspect financier. Il y a eu, ou il y a, avec la tour de la déconstruction, d'accord, une petite période où on s'est restreint au niveau de son épanouissement, mais l'abondance se remet en place, peut-être en deuxième partie de mois. On a la croix. Tu vois, la croix et le jardin. Eh ben voilà, c'est pile poil ça. Alors la croix, c'est quoi? La croix, pour moi, c'est la carte la plus lourde. C'est le stress, c'est les sacrifices, c'est les peurs, c'est les pensées limitantes, les croyances limitantes, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la tristesse. Donc le non-épanouissement par rapport à l'aspect financier, ok? Et le jardin, c'est quoi? C'est les festivités, c'est les sorties, c'est les amis, c'est le fait de profiter de la vie, c'est la rigolade, c'est aussi les entretiens, d'accord? Les entretiens, c'est l'abondance. Si tu es à ton compte et que du coup c'était très difficile au démarrage, ok? Là, on voit le public et la clientèle qui commencent à arriver avec l'abondance et le 9 de coupe, ok? Mais avec la tour, il y a quand même une reconstruction et une déconstruction à mettre en place par rapport à cet aspect financier. Pour moi, il y a des croyances là qui n'ont pas lieu d'être.
On est dans un climat anxiogène et pour moi, tu l'as ramassé là, ton éponge a ramassé ce climat-là. Hein. Donc du coup, je préfère prévenir que guérir là, hein, toi là, prévenir que guérir, mais le problème c'est que tu profites pas et c'est pas la priorité. En tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à l'aspect financier, il y a quelque chose de très favorable qui revient. Voilà, ok? Allez, par rapport à ton ou tes projets ce mois-ci. Voilà quelque chose de bien là. Eh ben voilà. Allez, par rapport à ton ou tes projets, nous avons le 4 de bâton qui parle de, encore une fois, de festivité, de joie, d'abondance, de stabilité, de fêter, de prendre du temps pour fêter sa réussite. Tout n'est pas fait. Comme j'ai l'habitude de dire avec cette carte-là, par exemple, la maison est construite. Reste plus qu'à faire le crépi et à mettre la déco. Voilà, mais le plus gros est fait. Hein, la base est mise. On peut prendre un petit temps de repos avant d'emménager et de mettre sa déco et tout ça. D'accord? Donc il y a cette idée par rapport à tes projets là de fêter quelque chose. Un début, un gros début de quelque chose. Il y a de la rapidité qui vient juste derrière, d'accord? Donc, il y a un temps de fête, il y a un temps pour se reposer, pour s'amuser. Et derrière, les choses s'accélèrent et progressent par rapport à tes projets. Et te voilà enfin comblé, c'est-à-dire qu'une page importante se tourne. Voilà, ton projet voit le jour. Je pense que ça va aller très très vite pour ton ou tes projets ce mois-ci. Et le 4 de bâton peut être la crémaillère. Ça peut être aussi le fait de se marier dans la rapidité parce qu'on en a trop envie, on a trop attendu. Parce qu'il y a une prise de conscience. On tourne une page. Un changement et une transformation est en marche et c'est extrêmement favorable. Attends-toi à de l'action, à de la rapidité et à des projets, des progrès par rapport à ton ou tes projets ce mois-ci. Je prends une carte du Lenormand. Hop. Nous avons la maison. Ben tiens, je te parlais de maison justement. Ça peut être en lien avec la construction. Et tu vois, on a le courrier et la lettre. Donc peut-être une bonne nouvelle vu les cartes qui sont ressorties en dessous. Donc la maison, ça peut être un projet immobilier. Ça peut être aussi ton propre intérieur à toi. Le fait de retrouver la stabilité dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Hein, d'accord? Donc peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution te permet d'amener une stabilité, un confort et une sécurité dans ton foyer physique ou intérieur. Tu vas recevoir une lettre ou un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction. On a un oui, peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Voilà, donc les projets avancent rapidement. Le ou les projets avancent rapidement. Il y a quand même par rapport aux 3 autres domaines une belle déconstruction. Ou alors c'est ça qui va te permettre de lâcher tout ça, une espèce de prévoyance, prévoir pour l'avenir ou cas où. Le ou cas où n'est plus là. Hein. Voilà. La surprise que te réserve ce mois de mars, on a le diable. Ben voyons, on a le diable, on a le 2 de denier, on a le jugement. Je vais te le dire cash, clair et net. Je vais pas tergiverser les cancers. Le diable et le jugement. Le jugement, c'est le fait de renaître de ses cendres comme un phénix. C'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est une transformation positive d'un côté. De l'autre côté, tu as le diable qui te tente et qui te manipule, qui veut que tu restes enchaîné dans cette manipulation énergétique, ou alors des personnes qui vont continuer à te manipuler. Moi, je pense plutôt que c'est au niveau du mental, hein, sans déconner. Je pense vraiment que c'est par rapport au mental. Donc, la surprise de ce mois-ci, c'est quoi pour toi? C'est l'idée... le choix, beaucoup le choix. Et le 2 de denier, c'est ça. C'est jongler entre plusieurs situations. Mais là, la surprise, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vas avoir l'opportunité, soit d'une renaissance, de repartir à zéro sur de meilleures bases avec une autre attitude et d'autres pensées et faire tomber tes pensées limitantes. Soit tu vas décider parce que il y a trop de peur encore de rester
dans cet état d'esprit-là, dans la manipulation mentale, les pensées limitantes, de rester dans ta zone de confort parce que pour l'instant, le renouveau te fait peur. Donc, on te laisse le choix et ça, c'est une belle surprise. Hein, parce que pour moi, et je te le dis simplement, quand l'univers a décidé que, il a décidé que, hein, d'accord? Voilà. Mais voilà, tu vas arriver à un moment de ta vie là où tu vas avoir cette possibilité soit de renaître, de lâcher prise par rapport à toutes tes restrictions ou de rester attaché à tes peurs et dans ces cas-là, il y a ta zone de confort et dans ces cas-là, ben, peut-être accepter que le renouveau ne rentrera pas dans ta vie. Voilà. Et tu as le renard qui ressort. Et nous avons la cigogne et nous avons l'étoile. Je sais pas pourquoi j'avais envie de... Et putain, et t'as le bouquet, c'est juste canon, hein, voilà. Alors j'avais envie de regarder, donc le renard, ça peut être l'idée aussi d'avoir une mutation professionnelle. Tu acceptes ou tu acceptes pas. Là, tu sais où tu es, alors peut-être tu t'épanouis pas, mais au moins c'est stable. Voilà, t'as l'assurance professionnelle. Là, tu vas avoir cette possibilité peut-être de recevoir une mutation ou un changement pour quelque chose de nouveau que tu ne connais pas, qui peut t'apporter beaucoup plus. À toi de voir si tu l'acceptes ou pas. Moi, je pense que tu vas avoir le cul entre deux chaises ce mois-ci, mais que ça peut être très important pour la suite. Voilà. Donc, il y a cette idée de changement qui ressort hein, dans le tirage. Il y a cette idée d'indépendance avec le renard aussi, pas dans le travail indépendant, l'auto-entreprise, hein, d'indépendance, de prendre tes propres décisions en toute conscience, d'accord? Voilà, le changement est en marche, tu as l'étoile, donc le destin, hein, tu as un petit peu rendez-vous avec ton destin, un petit peu beaucoup même, hein? Tu as rendez-vous avec ton destin, toi, ce mois-ci, à toi de l'accepter ou pas. À toi d'accepter ce cadeau inattendu, cette surprise, cette joie et ce bonheur, ou de refuser et de rester dans cette zone de confort. Les cancers... Il y en a dans la matière hein, pour toi, il n'y a pas de souci, hein, mais on est sur un mois où tout se joue. Je te mets pas la pression, hein. Mais tout se joue là, c'est-à-dire soit le renouveau, soit on reste comme on est. Mais l'opportunité, elle est là, elle est au mois de mars. Voilà les cancers, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!